Salut, salut, comment tu vas? Bon, ça va. T'as vu, je suis en mode dimanche. Bon, donc ne me juge pas. Voilà, c'est tout. Non, c'est pas vrai, je t'embête. Bon, j'espère que tu passes un bon dimanche. On va aller regarder les énergies pour ce lundi 25. On me l'a déjà fait rappeler plein de fois. Le 25 septembre. Faut pas avoir des ados chez toi. Tu peux pas oublier leur anniversaire, c'est mort. Allez. Allez, demain, 25. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ange pour demain. Je t'avouerai, j'ai déjà gratté un peu les équilibres. J'avais plus de batterie et puis j'ai regardé. Ça a l'air pas mal pour demain. Moi, allez. Ton besoin conscient ou inconscient. S'évader, changer d'air, bouger. Et se concentrer. Se concentrer sur quelque chose qui te permet de bouger. Donc, réfléchir à un projet, mettre en place les choses pour que ça puisse s'organiser dans ta tête ou même pas dans ta tête, en réalité, en vrai. Enfin, voilà. C'est toute une organisation pour demain. Oula, c'est toi qui as sauté. Il y en a deux. Tu vois, on te dit, prends ton carnet. Et sois pas timide. Je le sens plus dans le sens inverse. Ne sois pas timide par rapport à ton carnet. Si tu as besoin d'écrire, écris. Si tu as besoin de noter, note. Si tu as besoin de réfléchir à ça, réfléchis et prends ton envol. Évade-toi. Voilà. Alors, c'est peut-être par rapport aux prochaines vacances, hein, pour regarder au niveau de l'équilibre du budget, hein, savoir comment on s'organise. Donc, se concentrer à comment faire ce fameux budget. Se concentrer à comment pouvoir s'organiser avec les plans de tout le monde. Alors, il y a une partie qui est un peu timide parce qu'on ne sait pas comment on peut faire. Hein, mais on va te demander de tenir un carnet et d'être strict sur ce que tu veux. Sur là où tu as envie d'aller. Voilà. Tu vois, j'ai la guidance. Donc, de te faire guider, d'attendre le signe, la direction. Attends, j'ai eu le désir. De là où tu as envie d'aller. Il y en a trop. Donc, je veux pas te... Et l'argent. Voilà, on va compter les sous. On va s'organiser demain. Qu'est-ce que j'ai? Et j'ai la foi. Donc, si tu as un projet qui est censé se concrétiser, garde la foi. Note ce que tu as envie de noter, organise-toi. En fait, ne prends pas en compte que tu as tant d'argent pour faire ce projet. Prends en compte combien il te faut dans le projet pour savoir comment faire l'argent. Tu vois, garde la foi. Ne te dis pas ah bah laisse tomber, j'aurais pas assez pour faire ça, donc c'est mort, on va réduire le budget. Non, au contraire, on te demande de faire le contraire. Tu veux quelque chose? Eh ben organise-toi pour l'avoir. Peut-être, oulou, attends, j'allais te dire, peut-être qu'on te demande de demander l'aide des anges. Alors, attends, tu vois comment il a envie de parler? Déjà, là, il y a le boomerang, il y a un retour. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris, et du coup, il s'énerve, le miroir, là. Et moi? Voilà. On a la correspondance, la communication. Ah, avec l'argent. Tu vois, peut-être un accord financier, aller voir son banquier, faire les petits comptes, remettre les choses à plat. On a le voyage, l'évolution et l'hérédité. Alors, tu vois comment il a envie de parler aujourd'hui? Là, regarde, il y a peut-être un voyage pour aller voir, pour retourner sur la terre de ses ancêtres, je ne sais pas, ou pour pouvoir faire évoluer une famille, tu vois, peut-être un voyage pour aller faire tout ce qui est, tu sais, grossesse par insémination artificielle, mais pour moi c'est dans un autre pays ou autre part à l'étranger. Mais voilà, tu as un projet qui doit se concrétiser pour évoluer et tu auras peut-être besoin de l'aide de ta famille et on te parle là de voyage, de prendre de la hauteur par rapport à ce projet. Qu'est-ce qu'on a? On a le bouclier. Tu vois, tu es protégé par rapport à ça. Donc pour moi, mets ton projet avant de savoir comment tu vas faire pour le réaliser. C'est ce que je ressens. On a l'homme et on a la santé. Alors, ça peut être tout simplement ta santé en action, de pouvoir faire cette action. Après, ça peut être un souci par rapport au pied. Je ne sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Par rapport au pied, à la stabilisation. Parce que l'action, c'est le fait de marcher, d'aller de l'avant.
Et ouais, alors faites attention à pas vous tordre la cheville demain. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais bon, fais attention à ça. On a le compromis, on a l'ouverture. Alors, il pourra avoir aussi, si jamais tu as un rendez-vous chez le médecin, des accords par rapport au médecin, peut-être par rapport à un médicament ou par rapport à une opération. D'ailleurs, on a le rêve et on a toi. Donc, c'est peut-être une opération que tu rêves de faire depuis bien longtemps, te mettre en action par rapport à cette opération. On parle d'accusation et d'amour. Donc, pour moi, cette opération, c'est pour pouvoir retrouver une confiance en toi. Ça peut être de la chirurgie esthétique, voilà. Mais pour retrouver une confiance en toi. Il y a quelque chose en toi qui te dérangeait et là, tu as un accord avec un chirurgien, avec un médecin, avec un psy, ou voilà, pour pouvoir reprendre confiance en toi. Tu vois, la maison, l'étranger, il y a un départ de chez toi pour aller ailleurs, hein, pour pouvoir créer ce projet. Il y a un départ de chez toi pour aller créer quelque chose, mais pas dans ta région. Pour moi, c'est dans une région limitrophe, dans une ville à côté, dans un pays long, un peu plus loin. Mais c'est pas là où tu as l'habitude d'aller, en tout cas. Donc, te limite pas au niveau de tes projets. Faudra pas te limiter, faudra pas limiter par rapport à ton budget. Crée ton projet et l'argent viendra, je sais pas comment. Hein. Faut garder espoir, garder la foi. Mais et tu vois, on a encore la maison. Hein. Alors, c'est peut-être acheter une maison à l'étranger, construire une maison à l'étranger. Et on a encore l'homme. Tu vois, hein, bien mélangé. Mais alors, c'est peut-être un homme ou une femme d'ailleurs, parce que c'est du général, qui te demande d'aller vivre avec lui à l'étranger. Mais tu sais pas comment gérer ta crise. Hein, mais ouais, on a ce message-là. Bon, on a la porte. On a le miroir magique. Donc déjà, open bar au niveau des énergies, plutôt méga positive. On a la chance. On a encore l'étranger. On a l'argent. On a la trahison qui arrive à l'envers. Donc, l'échec. Attends. On a la tranquillité. Et on a l'évolution. Déjà, le fait d'avoir le miroir magique dans ta première position, ça annule et ça atténue même toutes les cartes négatives qui est dans ton tirage, la trahison et l'échec. Bon, déjà, fin de trahison, fin d'échec de quelque chose, d'un contrat qui aurait dû être signé, qui ne s'est pas signé, dans une autre ville, dans un autre pays. Une concrétisation, une belle rentrée d'argent. Hein. Alors peut-être que au niveau de ton boulot, il y a peut-être aussi des augmentations qui vont être signées. Parce que j'ai une évolution. Si jamais c'est par rapport à ton boulot, on te demande de viser haut. Parce que peut-être que tu avais déjà demandé haut et que finalement, on te l'avait refusé et puis finalement, c'est accordé. Ah bah tiens, regarde, ça c'est toi, le miroir magique. Toi, le rêve, le boomerang, la fatalité et le changement. Ha ha ha. Regarde. Toi, ton rêve. D'accord ? On te parle de boomerang. Donc, le retour sur ton rêve, le retour sur ce que tu souhaitais, le retour sur ce que tu as toujours voulu. D'ailleurs, on te parle de fatalité. Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'était voué à l'échec, qu'on t'avait refusé, quelque chose qui était tombé à l'eau, hein, que ça t'avait déçu, d'accord ? Et puis finalement, ça revient positivement. Et ça revient quand ? Automne, hiver. Donc c'est bientôt. Et on te parle de distance par rapport à ce qui s'est passé au printemps-été. Donc, printemps-été, on t'a refusé quelque chose. Et là, pour l'automne-hiver, ça revient. Oh, c'est beau. Oh là là. Bon, les pépettes, on va avoir des sous. Ça va faire du bien. Allez, miroir magique, ouverture, étranger. Donc déjà, là, au niveau de tout ce qui est en dehors de ton champ à toi, d'accord, par rapport à d'autres personnes, il y a des ouvertures. Donc ça peut être des ouvertures d'esprit, ça peut être des ouvertures de portes, hein, des choses qui étaient fermées, ça peut être spirituellement aussi, où tu vas apprendre des choses de certaines personnes côté spirituel qui va te permettre d'évoluer. On te parle de contrat d'ouverture et de chance, donc tu pourrais éventuellement signer un contrat de quelque chose qui te tient à cœur pour ce lundi et qui va te rapporter 10 sous. Voilà. Là, la trahison, l'ouverture et l'échec, là on te dit que ça y est, il y avait une trahison
ça t'a ouvert une porte vers quelque chose qui est tombé à l'eau. Mais avec les cartes qu'il y a autour, on te dit ce qui est tombé est revenu. Puisqu'en dessous, j'ai la chance, la tranquillité et l'étranger. Donc peut-être que les personnes que tu pensais qui allaient t'ouvrir la porte, eux t'ont trahi. Mais derrière, tu as eu le soutien d'autres personnes que tu ne pensais pas du tout, mais du tout, qui t'a aidé de remettre les pieds à l'étrier. Oh, c'est mortel. Tu vois, là avec le miroir magique, la trahison et la chance, on te dit ce que tu avais vécu en trahison. Voilà, ça résume bien ma phrase, faut pas blâmer une contrariété, tu vois. Tu as été contrarié, puis tu t'es rendu compte que c'est un coup de chance, tu vois. L'argent, l'ouverture, la tranquillité. Là, tu vas pouvoir vivre enfin serein. Je pense que tu vas finir le mois bien. Tranquille. Tant mieux. Parce qu'il y en a marre. Contrat, échec, étranger. Alors, tu peux avoir un contrat où tu vas avoir un contrat, comme je te dis, qui va tomber à l'eau peut-être. Mais dis-toi que c'est un mal pour un bien. Voilà. Si ce contrat tombe à l'eau, c'est un mal pour un bien, c'est que derrière, il y a autre chose là, parce que ça se sent, ça se voit. Parce que tu vois, tu as l'évolution en carte centrale. Ah, évolution, enfant, donc nouveau projet, retard. Tu vois, ça a mis un peu de temps. Hein. Et l'homme, l'action, la jalousie, attends, et le changement, le carrefour, super, et l'examen. Moi, je te dis, franchement, il y a quelque chose qui est tombé à l'eau, mais c'était un mal pour un bien. Derrière, vraiment, avec l'argent et l'étranger, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive. Il y a des pépettes. Super. Bon, va jouer à un jeu gratte-gratte ou je sais pas, hein, parce que peut-être que tu pourras éventuellement débloquer ta situation à ce sujet-là. Voilà. Allez, on va aller regarder tes petites plaquettes. J'ai sorti 2 jeux. Je sais pas pourquoi. Enfin, j'en avais sorti un, puis finalement, j'en ai sorti un deuxième. Hop. C'est peut-être pour une raison. Moi, je blâme jamais une contrariété, les gars. Allez. Signe de terre. Signe d'eau. Signe de feu. Signe d'air. Et en principal, on a le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Voilà. Des deux côtés. Et oui, l'équilibre. On n'a jamais l'un sans l'autre. Donc, hop, et hop. Et là, on te parle de la mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Donc peut-être que non seulement on te demande d'équilibrer ton féminin et ton masculin et de prendre du recul sur la situation en allant marcher un peu dans la nature. Bon, ça c'était le message général. Allez, signe de terre, taureau, vierge et capricorne. On te parle de la gratitude. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Voilà, donc accepte. Et on te parle de ta couleur, le lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Tu vois, peut-être que la gratitude, elle vient de là. Hein. Il faut accepter ce qui arrive à toi et juste d'être sage. Bonne journée, signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On te parle de l'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et votre facilité se déploient. Tu vois, encore une fois, histoire de nature. Donc peut-être que ça vaudrait le coup d'aller faire un tour en forêt si tu n'en as pas trop loin de chez toi. Et on te parle de l'améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Voilà. Donc accepte ça, tout simplement. Ancrage et spiritualité. Signe de feu, bélier, lion et sagittaire. On te dit, l'altruisme, être attentif aux autres et aider sans compter, active des dons de réalisation. Et on te parle le ver prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Voilà, on te dit d'être attentif aux autres, certes, mais surtout d'être attentif à toi. Voilà, signe de feu.
Allez, signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit l'injustice. Lorsque les déceptions... Alors, laisse les déceptions de côté. Alors, votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Laisse les déceptions de côté. Laisse tomber, détends-toi. Et la couleur rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Donc, tu laisses les déceptions de côté, tu laisses couler et surtout, compte sur ton courage, ta force à toi, en disant, c'est pas grave. Peut-être que ça s'est pas passé comme moi j'ai décidé, mais on va faire en sorte que ça se passe autrement, mais comme moi j'ai décidé. Voilà. Bon, allez, je te fais de gros bisous, je te souhaite une bonne soirée. À demain. Je vous love.